Yo la famille, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, je suis évidemment Raphaël Forgue, bienvenue sur ma chaîne YouTube si jamais vous y êtes jamais passé. Donc je vous souhaite une magnifique soirée ou une magnifique journée en ma compagnie, je l'espère, pour aujourd'hui parler d'un thème hyper important mais qui me tient vraiment à cœur et ça fait longtemps que j'ai envie d'en parler. Tout simplement, mes étapes pour être heureux, mes clés du bonheur, ce qui vous permet d'avoir le sourire au quotidien, d'être heureux, d'être de bonne humeur, d'avoir le sourire et surtout d'être en pleine forme pour commencer vos journées ou pour terminer vos journées et faire profiter vos proches de votre plus grand bonheur. Aujourd'hui, on va donc parler de ces étapes-là, on va parler de mes petits conseils pour être heureux au quotidien et on commence dès à présent, ça va pas être un podcast très long, je vous le dis tout de suite parce que il y a vraiment des méthodes qui selon moi sont indispensables, c'est des fondamentaux selon moi et c'est vraiment ce qui permet d'être heureux, c'est les sortes de briques qui permettent de créer les fondations d'une maison. Vous savez, on donne parfois des conseils qui sont un petit peu bateaux, des conseils qui sont pas forcément les bons ou des conseils qu'on n'entend pas très souvent. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de revenir sur les bases, les fondations qui permettent à une personne de se sentir bien, d'être bien dans sa peau, d'être heureuse, d'être épanouie, d'avoir une vie saine et équilibrée au quotidien. Mon premier conseil, qui est évidemment un fondamental et un basique, c'est de profiter d'être avec ses amis, ses proches, sa famille, son copain, sa copine, bref, d'être avec son entourage le plus proche. Pourquoi je vous donne ce conseil? Très simplement parce que ce sont des personnes qui vous aiment, qui vous veulent du bien, des personnes qui vous font du bien d'ailleurs, parce que ce sont pratiquement les seules personnes qui vont vous apporter des critiques constructives. Combien de fois on a reproché à nos parents d'être tout le temps sur notre dos, de nous faire tout le temps des remarques, etc. Alors qu'au final, c'est des choses qui sont vraiment bonnes pour nous et c'est des gens qui nous veulent du bien parce que ce sont nos proches. Le nombre de fois où moi, je me suis disputé avec mes meilleurs amis ou ma copine et en fait j'ai réalisé ensuite qu'ils avaient raison de me dire ce genre de choses, qu'ils avaient raison de me pousser à faire des choses ou à ne pas les faire parce que ce sont des personnes qui me veulent du bien et c'est la raison pour laquelle vous devriez être constamment entouré de ces personnes-là. C'est parce qu'un entourage est clairement l'une des grandes clés de la réussite. Je suis persuadé de ça. Je suis persuadé qu'aujourd'hui, des grands champions français comme Teddy Riner, comme je sais pas moi, Zinedine Zidane, sont tous des personnes qui sont super bien entourées. D'ailleurs, Zinedine Zidane, je regardais un documentaire l'autre jour et il expliquait qu'il était avec sa femme depuis très longtemps, qu'il s'était marié avec elle, tout ça, et que ça allait super bien. Donc voilà, en fait, tous les grands champions ont un entourage qui est vraiment hyper soudé et surtout un entourage qui leur permet d'aller bien au quotidien. Et donc, c'est la raison pour laquelle je vous incite fortement à vraiment passer des bons moments avec vos amis, votre famille et vos proches, votre copain, votre copine, à vraiment profiter de ces moments-là parce que Dieu sait à quel point c'est important et je vous le répète sans cesse, la vie peut s'arrêter du jour au lendemain et c'est ces personnes-là dont vous vous souviendrez si jamais vous êtes sur votre lit de mort, vous êtes mourant, bref, ce sont ces personnes-là qui seront là si vous avez des problèmes, ce sont ces personnes-là qui seront là pour vous soutenir si vous avez du mal dans votre vie, dans votre business, bref, dans tout type de sujet ou de situation, ce sont ces personnes-là. Donc profitez d'être avec elles, donnez-leur du plaisir, donnez-leur de l'amour et du sourire et elles pourront que vous remercier et d'ailleurs vous n'avez même pas à attendre quelque chose d'elles parce que vous savez quoi qu'il arrive qu'elles seront là pour vous soutenir quelle que soit encore une fois la situation ou le contexte. Donc ça, c'est mon premier conseil et pourtant c'est énormément oublié des jeunes aujourd'hui parce qu'on passe notre temps sur les écrans et on vient au deuxième conseil, éloignez-vous des écrans. Éloignez-vous des écrans. Est-ce que vraiment, aujourd'hui, vous pouvez me dire que en passant un moment, je sais pas moi, 2-3 heures devant la télé, en passant un moment à glander sur les réseaux sociaux, 2-3 heures sur Facebook, sur Instagram, à scroller pendant 2-3 heures à rien foutre, à regarder les publications des personnes que vous suivez, tant mieux, elles vous apportent du contenu, j'espère pour vous qu'elles vous apportent de la valeur, mais ça vous rend pas heureux, ça vous rend vraiment pas heureux, vous sortez pas de là avec un grand smile, un grand sourire, à moins que vous ayez regardé des vidéos drôle, je sais pas moi, des chats en train de faire des conneries, bref, même c'est pas ça qui vous rend heureux, ça vous donne le sourire, ça vous met de bonne humeur, mais ça vous rend pas profondément heureux. Donc les écrans, à mon avis, sont quelque chose qui sont pas à bannir, bien sûr, vous pouvez toujours utiliser les écrans, et moi je suis le premier à le faire, mais je pense qu'il faut s'éloigner des écrans pour être vraiment heureux et surtout profiter de la vie un maximum. Parce que la vie virtuelle ne vaut absolument pas la vie réelle. La vie virtuelle, c'est simplement quelque chose qui va vous permettre de faciliter les communications, le partage, tout ça, mais ça ne va en aucun cas vous rendre profondément heureux et jamais de la vie, vous allez sortir d'un truc sur un réseau social avec le sourire et vraiment de très bonne humeur au fond de vous.
Pas un sourire entre guillemets passif, pas un sourire éphémère, un vrai sourire, quelque chose qui vous rend profondément heureux. À part bien sûr si ça vient de vos proches, bien sûr si votre copine vous envoie qu'elle vous aime profondément, elle vous envoie un long texte très beau, très bien écrit, tout ça, ça va vraiment vous rendre heureux. Mais imaginez à quel point vous seriez encore plus heureux si vous passiez la soirée avec elle, si vous profitiez d'elle et que vous laissiez ce putain de téléphone à côté, vraiment à côté. J'insiste vraiment là-dessus. Ce téléphone ne doit pas être dans votre entourage au moment où vous êtes avec vos proches. Je tiens vraiment à insister là-dessus parce que je réalise de plus en plus que moi j'ai fait cette erreur-là, que moi j'avais mon téléphone dans des moments où j'avais vraiment pas besoin de l'avoir. Je répondais à des gens alors que je pouvais largement le faire plus tard. Je sais pas moi, je répondais à des personnes sur Instagram alors que j'avais tout à fait la possibilité de repousser ça au lendemain ou même au surlendemain. Et c'est notamment la raison pour laquelle vous voyez que je réponds un petit peu moins vite sur Instagram, c'est que je privilégie vraiment les moments de bonheur, les moments de joie. Et donc c'est aussi pour ça que je suis un petit peu moins présent en story en ce moment, c'est que j'essaie de me consacrer aux personnes avec qui je suis. Par exemple aujourd'hui j'étais en tournoi de foot et je me suis consacré pleinement à mes joueurs. Vous m'avez pas vu snapper, faire de stories, à part une story il me semble, mais vous m'avez pas vu faire beaucoup de stories sur Instagram parce que j'étais avec mes joueurs. Et même s'il y avait des temps de repos plutôt longs, il me semble qu'il y avait à peu près 1 heure d'intervalle entre chacun de nos matchs, j'étais quand même avec mes joueurs, je profitais d'être avec eux et j'ai passé un super moment et une très très belle journée en leur compagnie parce que j'ai profité pleinement et parce que j'ai laissé mon téléphone de côté. Donc voilà, ça c'est vraiment les 2 conseils fondamentaux que je peux vous apporter. C'est profiter d'être avec vos amis, votre famille, vos proches et surtout éloignez-vous des écrans. À part bien sûr si c'est un film avec votre copain, votre copine dans les bras, bien sûr ça va vous rendre heureux. Mais ce que je veux dire par là c'est que ne soyez pas collés à vos écrans quand vous êtes seul. Allez faire des choses, allez profiter de la vie, allez profiter des bons moments que vous pouvez passer. Même tout seul, on peut passer très bien des bons moments tout seul. Moi, combien de fois ça m'est arrivé d'aller me balader sur la plage seul et de passer un excellent moment. On en vient à mon 3e conseil d'ailleurs, c'est faire des choses qui vous plaisent, faire des choses qui vous rendent heureux. Vous voyez, cette année, moi, j'ai fait quelque chose que je ne pensais pas qui m'apporterait autant de bonheur, et pourtant, j'en suis vraiment, vraiment heureux. C'est tout simplement être éducateur de foot. En fait, si vous voulez, l'an dernier, donc je ne l'étais pas, évidemment, j'étais en terminale, j'avais ma petite vie tranquille, voilà, je faisais des choses qui me plaisaient, tout ça, et il se trouve qu'en terminale, j'ai réalisé que je m'entendais plutôt bien avec les personnes qui étaient au collège. Alors, ça peut vous paraître un petit peu bizarre dit comme ça, mais ce que je veux dire, c'est que je m'entendais vraiment bien avec eux, j'avais un bon feeling, j'avais un bon contact avec les enfants, et en plus de ça, le foot me manquait. Le foot me manquait, ça me manquait d'avoir un sport collectif dans mon quotidien, ça me manquait d'avoir un esprit de groupe, et surtout j'avais envie de me former au métier d'éducateur sportif, parce que comme vous le savez, je suis coach sportif online en ce moment, et j'avais envie d'avoir un contact direct pour potentiellement commencer à coacher en salle. Et donc aujourd'hui, je me suis dit, je vais faire éducateur sportif, je vais aller m'engager auprès d'un club de foot, et il se trouve que bingo, ça a marché, et j'ai fait quelque chose qui me plaisait, à savoir être avec les enfants, et je suis super heureux. Je suis super excité à chaque fois que je vais à l'entraînement, je suis vraiment, vraiment fier d'eux, je suis hyper content d'avoir un groupe, d'être responsable d'un groupe, et de passer des bons moments avec eux, d'avoir le sourire. Moi, en général, j'ai qu'une seule hâte pendant la semaine, c'est de me retrouver à l'entraînement, c'est d'être en match avec eux, c'est de passer des moments avec eux, parce qu'ils me donnent le sourire, parce que je m'entends bien avec eux, et surtout parce que je fais des choses qui me plaisent. Vous voyez d'ailleurs, je vous parlais de la plage là tout à l'heure. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, je suis quelqu'un, moi, qui a tendance, je vais pas me le cacher, à me rendre même tout seul parfois heureux. Pourquoi? Parce que je fais des choses qui me plaisent et il se trouve que ma personnalité a voulu que je fasse des choses qui puissent me faire rire ou je fasse des choses qui puissent me faire kiffer tout seul. Donc par exemple, ça m'arrive de temps en temps d'aller sur la plage tout seul, de marcher un petit peu dans l'eau, de mettre de la musique et ça me rend vraiment profondément heureux et je me sens tellement bien quand je fais ça. Et comme quand je vais à la muscu, c'est un moment où je suis seul, c'est un moment de solitude, où je suis dans ma bulle, où il y a personne pour m'embêter, il y a pas mes amis, il y a pas ma copine, il y a pas ma famille, il y a personne pour venir déranger ma concentration et il y a personne surtout pour venir déranger mon moment de solitude, mon moment de bien-être, celui qui me permet d'être en forme et d'avoir le sourire en ressortant de là. Parce que je pense que vous vous imaginez pas à quel point quand je sors de la salle, je suis apaisé, je suis bien, je suis fier de moi, je suis content et surtout je peux m'ouvrir aux autres encore plus parce que j'ai fait quelque chose qui me rendait vraiment heureux. Autre exemple d'ailleurs de choses qui moi me rendent vraiment heureux et peut-être que vous avez des exemples en tête, peut-être que vous avez des actions qui vous permettent d'avoir le sourire et d'être de bonne humeur, d'être vraiment apaisé dans votre tête et d'avoir le sourire constamment. Moi, personnellement, il y a un truc que j'aime bien faire.
On voit beaucoup d'influenceurs faire ça et mine de rien, moi, c'est quelque chose dans lequel je me reconnais. Je mets de la musique, je danse, je chante. Vous m'avez déjà vu plusieurs fois et d'ailleurs assez récemment en story chanter. C'est vraiment quelque chose qui moi me plaît, comme danser d'ailleurs. Quand je danse, j'ai le sourire, je suis bien, je suis de bonne humeur, j'ai envie de essayer des trucs, comme tout le monde, j'ai envie d'essayer un petit peu des nouveaux pas de danse, j'ai envie de me la péter un petit peu même parfois, il faut l'admettre. Et en fait, il se trouve que c'est vraiment quelque chose qui moi me fait sentir bien. C'est notamment l'une des raisons pour laquelle je vais peut-être finir par me mettre à la danse. Pourquoi je vais me mettre à la danse? Parce que quand je danse, je me sens tellement bien, tellement apaisé, relâché, j'ai envie de tester des trucs, j'ai envie d'inviter mes amis, j'ai envie d'inviter ma copine, j'ai envie d'inviter ma famille, j'ai envie de profiter d'être avec eux pour danser. Et même quand je danse tout seul, je suis hyper heureux, voilà, je le cache pas, quand je suis tout seul chez moi, ça m'arrive de mettre de la musique, de mettre par exemple Big Flo et Oli, vous savez que j'adore chanter leur rap, donc je mets Big Flo et Oli, je danse, je chante, et ça me fait super du bien, ça me fait vraiment du bien, et je me sens super décontracté une fois que j'ai fait ça, et je peux repartir de plus belle sur de nouvelles actions positives et constructives, comme faire un podcast, une vidéo, comme faire des choses qui moi me plaisent tout autant, aller au foot, mais faire des choses qui sont un petit peu plus entre guillemets productives dans ma vie, parce que ça va absolument rien m'apporter, si ce n'est des capacités d'énonciation, de chanter des raps de Big Flo et Oli, qu'on soit bien d'accord. Ça ne m'apporte absolument rien, mais pourtant, ça m'apporte vraiment du sourire, de la bonne humeur, des ondes positives, des choses qui me font vraiment plaisir. Voilà, c'était pas un podcast très long, mais j'avais vraiment à cœur de vous le faire. Profitez d'être avec vos amis, votre famille, vos proches, votre copine, votre copain, si vous avez la chance d'en avoir un. Profitez d'être avec eux, c'est vraiment hyper important et c'est ces moments-là dont vous vous souviendrez quand vous serez malheureusement sur votre lit de mort comme tout le monde. Profitez aussi d'eux bien sûr sans vos écrans. Les écrans, ça peut vraiment vous pourrir la vie, ça peut vous détruire le moral, vous vous rendez pas forcément compte quand vous avez passé 1h30, 2 heures sur les réseaux sociaux, mais vous avez perdu en productivité et en plus de ça, vous avez pas fait quelque chose qui vous rend profondément heureux. Et dernière chose, bien sûr, faites des choses qui vous plaisent. Réalisez vos rêves, créez des projets, allez de l'avant, allez dans des dynamiques hyper constructives et positives et croyez-moi, vous vous en sortirez bien mieux et ça vous rendra profondément heureux. Ça sera la base de votre sourire et de votre bonheur. Parce qu'il peut bien sûr passer, alors oui, quand vous regardez des vidéos de chatons en train de faire des conneries, ça vous fait rigoler, mais c'est éphémère. Alors qu'en fait, là, les conseils que je vous donne, c'est vraiment des conseils qui sont basiques, fondamentaux, des conseils profonds qui vous permettent vraiment d'avoir le sourire comme une base, comme quelque chose qui est constant. J'espère sincèrement que ce podcast vous a plu et vous a permis de comprendre pourquoi j'avais envie de vous partager tout ça. Vous voyez, je parle vraiment avec le cœur ce soir. J'ai vraiment envie de vous permettre d'être davantage heureux dans votre quotidien. Et donc, si ce podcast vous a plu, je vous invite à lâcher un big pouce bleu. Oui, je dis big pouce bleu, je sais pas pourquoi, ce soir je suis un petit peu excité. Et bien sûr, à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications. C'est vraiment important pour moi. Et vous, ça vous permet de rater aucune vidéo. Et en ce moment d'ailleurs, aucun podcast. Je vous souhaite une magnifique soirée ou une magnifique journée. Et on se retrouve bien sûr demain, le 23 décembre, pour un nouveau podcast et évidemment en forme. Bonne journée ou bonne soirée et ayez le sourire, c'est hyper important. Ciao.